Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Nos titres: présentation au Conseil économique et social d'une plateforme de dialogue entre acteurs du secteur public et privé. Sa mission: améliorer le climat des affaires en Guinée. Les détails dès le début de ce journal. C'est officiel et ça se passe à Conakry. Le Mali et la Guinée en action pour renforcer leurs services douaniers. Un protocole d'accord est signé dans ce sens après une rencontre de 2 jours qui a mobilisé les douaniers des 2 pays. Et puis nous irons au marché de Madina, le plus grand du pays. Sur place, la circulation est difficile. En cause, l'occupation de la voie publique par des marchands sous l'œil impuissant des autorités de la ville. Bonsoir, merci de choisir la télévision nationale. Ce qui concentre l'attention ce soir: rencontre du chef de l'État avec une mission de l'Union africaine à Conakry. Les échanges ont essentiellement porté sur la mise en œuvre de l'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables. Compte rendu, Ibrahima Keïta. Choisi par ses pairs comme coordinateur chargé des énergies renouvelables en Afrique, le président de la République, professeur Alpha Condé, continue son offensive pour permettre à l'Afrique de gagner ce pari. C'est dans cette optique qu'une mission de l'Union africaine et de la Banque africaine de développement séjourne à Conakry depuis vendredi, conduite par Yuba Sokona, chef de l'unité de mise en œuvre de cette initiative africaine. La mission était venue faire le compte rendu de son séjour de travail ici à Conakry et en même temps recevoir les directives du chef de l'État. Il s'agit entre autres de l'amélioration de la gouvernance de cette initiative qui est la première des chefs d'État africains et pilotée par le président guinéen qui s'est engagé avec l'appui de ses pairs et d'autres partenaires d'atteindre les objectifs fixés. Donc il s'agit de l'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables pour lequel le président est pleinement engagé. Nous sommes venus à Conakry une délégation de l'Union africaine, de la Banque africaine de développement, pour travailler avec lui, recueillir ses conseils sur un mandat qui leur a été donné lors du sommet de Kigali pour élaborer la gouvernance de cette initiative qui a reçu déjà l'appui de plusieurs partenaires. Nous avons depuis vendredi fait un premier jet de quelques éléments qui constitue la gouvernance de cette initiative. C'est un compte-rendu qu'on lui a fait et recueillir ses conseils et indications pour finaliser le document qu'il va partager avec ses pairs. Selon le chef de la mission, c'est la première initiative conçue par et pour les Africains et selon lui, le président guinéen tient à cœur la concrétisation de cette belle initiative des dirigeants africains. La première fois dans l'histoire internationale que l'Afrique aille avec une proposition concrète posée sur la table. C'est une initiative qui a été conçue par et pour les Africains et qui a été posée sur la table. C'est la seule initiative importante. Et c'est la seule initiative également dès le départ qui a une forte implication des chefs d'État. Et la structure de gouvernance va être au niveau des chefs d'État africains. C'est de vous montrer et d'indiquer que cette initiative tranche avec tout ce qu'on a connu jusqu'ici. Il y a beaucoup de projets sur la question de l'énergie en Afrique, il y a beaucoup d'initiatives sur l'énergie en Afrique, mais aucune de ces initiatives n'a été conçue par et pour les Africains et pilotée par les Africains. Et ceci augure également que les institutions fortes de l'Afrique, que ce soit la Commission de l'Union africaine ou la Banque africaine de développement, au plus haut niveau, sont fortement impliquées dans la conception et dans la mise en œuvre de cette initiative. Véritable défi pour le continent. Heureusement que les chefs d'État africains en font leur principale préoccupation, avec en tête le président guinéen chargé de la coordination de l'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables. C'est officiel, je vous l'annonçais en titre, une plateforme de dialogue vient d'être mise en place pour booster le secteur des affaires dans un pays où le partenariat public-privé se développe de plus en plus grâce aux initiatives du président de la République, Alpha Condé. La structure est présentée au Conseil économique et social, le compte rendu avec notre reporter Al-Gassimouba. Pour faciliter l'accomplissement des investissements, un secrétariat de la plateforme du dialogue public-privé a été créé au sein du projet d'appui aux PME. Son objectif est de faciliter le dialogue entre les services publics et le secteur privé. La nouvelle structure vient d'être présentée aux membres du Conseil économique et social.
Le CES en tant que poumon économique donc, de facilitation des réformes en République de Guinée doit être au creuset donc, de tout ce processus. Nous attendons du CES, de leur implication au niveau de toutes les commissions thématiques Doing Business, contenu local, dans le cadre donc, de l'identification, l'application, la mise en œuvre des réformes et le suivi. Le dialogue public-privé est un mécanisme structuré par lequel l'État et les représentants du secteur privé échangent pour répondre aux contraintes du secteur privé. Une manière d'améliorer le climat des affaires par le biais de réformes efficaces. Il faut qu'on s'implique à travers aussi des concertations. Nous allons voir comment on va planifier des concertations entre cette structure et nous pour qu'on soit bien informés. Pourquoi pas d'ailleurs réfléchir et comment mettre un point focal. Ce dialogue, il est important. Il est important à tous les niveaux si nous voulons vraiment réussir, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau social. Il faut absolument que ce dialogue puisse exister. L'instauration du dialogue public-privé est l'expression de la volonté politique du gouvernement avec l'appui technique et financier du groupe de la Banque mondiale. Et cette rencontre avec les membres du comité économique et social est la suite d'une série de prises de contact avec les départements ministériels. Et puis, la Guinée et la Banque islamique de développement s'engagent à intensifier leur coopération. Un nouvel accord signé ce vendredi à Conakry va permettre de financer plusieurs projets de développement. Quels sont les secteurs concernés par ces projets? Élément de réponse dans ce compte-rendu signé Bernard Tonguino. La Guinée et la BID optent pour une autre vision de coopération, celle qui devrait désormais permettre au pays de mieux profiter des financements de la part de cette institution. Le protocole d'accord intervient au terme de 5 jours d'échanges techniques. Échanges qui ont permis d'identifier les procédures pour hausser le faible taux de décaissement de la Guinée. L'opération aboutit à la revue du portefeuille des programmes d'investissement public financés par la BID. Pour chaque projet, nous avons discuté avec le coordonnateur de projet. Et on sait là où il y a eu des retards, là où il y a eu des difficultés. Parfois, c'est lié à la passation de marché. Parfois, c'est lié à la mauvaise compréhension des procédures et règles de la BID. Donc, l'objectif de cette revue de portefeuille, c'est de voir les voies et moyens que nous pouvons prendre pour accélérer le rythme d'exécution de projets. La Banque islamique de développement annonce de nouveaux investissements pour la Guinée. Le programme triennal 2017-2019 prévoit plusieurs projets de développement. Des projets dont le financement pourrait atteindre 360 millions de dollars. La Guinée s'engage à remplir les exigences de la BID pour réussir le décaissement. L'approche qu'ils ont adoptée, c'est de venir discuter avec nous, voir pourquoi il y a ces problèmes-là et puis proposer ensemble des solutions. Et moi, je suis confiante parce que il fallait cela pour que d'abord qu'on réalise où se situent nos faiblesses et surtout pour prévenir ces faiblesses-là et prendre en compte de cet aspect des choses dans l'engagement futur. La présente revue des programmes d'investissement devrait permettre au pays d'accroître sa capacité d'absorption auprès de la BID afin d'accélérer le rythme d'exécution des projets. Les services douaniers guinéens et maliens s'engagent dans une synergie d'action pour équinquer leurs prestations. Une coopération sud-sud voulue lors d'une rencontre de 2 jours qui a mobilisé à Conakry des responsables douaniers maliens et guinéens. Sékou Sibi et Alassane Diogobari ont suivi pour nous cette rencontre. C'est sur une note empreinte d'optimisme quant au futur des bonnes relations entre les douanes maliennes et guinéennes que le ministre du Budget a clos cette rencontre bilatérale de Conakry. Pour relever le défi de la mondialisation qui exige de nos États la conciliation du volume de plus en plus croissant des flux commerciaux et leur facilitation, la coopération douanière s'impose désormais comme un instrument privilégié. Je suis convaincu que les documents que vous avez élaborés lors de vos travaux
contribueront à améliorer le niveau de capacité opérationnelle de vos services respectifs et à raffermir les relations de coopération bilatérale entre nos deux États. Pendant 2 jours, douaniers maliens et guinéens ont réfléchi sur les voies et moyens pouvant redynamiser l'activité douanière entre les deux pays, une bilatérale à l'issue de laquelle les deux parties se déclarent satisfaites. Cette bilatérale va nous permettre vraiment d'approfondir les relations qui existent déjà entre les deux administrations et de renforcer en fait la coopération douanière dans tous les domaines. Nous sortons de cette rencontre-là avec un sentiment très réconfortant puisque ça a permis de renforcer les bases de nos coopérations avec la douane malienne et de tirer toutes les leçons de nos imperfections et perfections pour pouvoir à l'avenir renforcer la coopération et l'échange des informations sur le plan douanier en vue de défendre l'intérêt de nos populations. Avec les efforts de modernisation du port autonome de Conakry, développer le transit international sur le corridor malien reste un atout inestimable côté guinéen. C'est directement lié à mon service. Nous comptons développer les rapports entre la Guinée et le Mali en matière de transit international pour récupérer ce qui est parti vers les autres pays. La signature d'un protocole d'accord entre les deux services douaniers augure des lendemains meilleurs en matière de coopération. La fin du séjour des cadres maliens a été sanctionnée par un dîner convivial offert par la Direction générale des douanes de Guinée dans un hôtel de la capitale. Des engins roulants pour les cadres des structures déconcentrées du ministère du Commerce, c'est un geste du service DDI-DDE. L'objectif des initiateurs est d'améliorer la mobilité des agents de l'intérieur du pays. Le coût global de ce don est estimé à près de 300 millions de francs guinéens. Falilou Diallo. Plus d'une quarantaine de motos de marque TVS pour les responsables des structures déconcentrées du département du commerce. Les 33 préfectures du pays seront ainsi servies pour améliorer la mobilité des agents locaux. Une action qui vise à rapprocher les populations de leurs responsables directs. Depuis 2014, nous avons doté le département pour le projet de développement de la filière mangue de 2 véhicules 4x4 et les véhicules aussi pour le service des déclarations d'importation et d'exportation, une pick-up double cabine, 3 motos. Et pour l'ensemble du personnel, nous avons trouvé un bus de 33 places. Ce matin, c'est vraiment la joie. Nous livrons au niveau des préfectures, les 33 directions préfectorales, des motos et aussi 9 pour le service concerné. Ce geste du ministère du Commerce à travers son service DDI-DDE réjouit les bénéficiaires et décide de multiplier les efforts pour mériter la confiance placée en eux. En l'état, on était beaucoup en difficulté. Les sous-préfectures, dans notre préfecture par exemple, la sous-préfecture la plus rapprochée est à 5 km. Donc il y en a des sous-préfectures de 85 km, il y en a de 50, il y en a de 22. Donc avec l'acquisition de ces motos, réellement c'est un ouf de soulagement pour nous. Des consignes et conseils ont été prodigués aux responsables et bénéficiaires de ces engins roulants pour une bonne utilisation du matériel. Avec ces motos, même les zones enclavées seront couvertes par les services du ministère du Commerce. Je vous amène au cœur du plus grand marché de la capitale, le marché Madina, où la voie publique est de nouveau envahie, ce qui relance le dossier de l'occupation anarchique des artères publiques. Vous allez le voir, la circulation dans ce centre commercial est difficile, même pour les piétons. Notre équipe est allée sur place. Reportage de Abdourahmane Diallo, Mounir Bari, Abdoulaye Ningilande Diallo. À peine déguerpis, les voilà de retour. Les petits métiers envahissent à nouveau les emprises de la capitale guinéenne. Au grand marché de Madina, ils sont nombreux à occuper la passerelle traversant l'autoroute Fidel Castro, causant ainsi de nombreuses difficultés aux usagers de la route. Une réalité qui dénonce chauffeurs et piétons. Les femmes vendeuses là aussi, vraiment, elles aussi doivent avoir des places à laisser les goudrons. Nous sommes très empêchés, même en ville, partout, même au Balier. La voie de Madina, l'occupation est tout à fait anarchique, je vais dire de façon bilatérale.
de l'autre côté, ensuite de l'autre. Partout où on passe, au fait, il y a des bousculades un peu partout. Les voitures ne circulent même plus tellement bien là. Conscients de l'illégalité de cette occupation anarchique de la voie publique, les marchands nous lancent leur habituelle phrase. Nous sommes revenus parce que, bon, ils nous ont cherché pour une première fois, mais ils ne nous ont pas indiqué où aller. Cette situation n'est pas sans conséquences. Embouteillages, risques d'accidents et autres problèmes de vol à la tire sont fréquents à ces lieux, entraînant du coup des difficultés à tout le monde. De folles rumeurs sur l'adhésion à l'UFDG de militants du RPG Arc-en-Ciel. Les premières réactions viennent de la CAS Madina, un fief du parti au pouvoir. Ses occupants se sont mobilisés pour démentir la nouvelle et manifester leur soutien inconditionnel au président de la République, Alpha Condé. Images et témoignages dans ce reportage de Francis Collier. Ce sont les professionnels de la CAS. À l'image de leur métier, ils veulent être utiles à leur société sous la direction du président de la République, professeur Alpha Condé. Leur soutien s'exprime à travers des pas de danse et des paroles de fidélité au programme du chef de l'État. Suite aux interventions de certains médias que les CAS soutiennent un autre parti politique, nous leur disons non, l'information est fausse. Les CAS, dans son histoire, a commencé à soutenir le professeur Alpha Condé depuis 1991 à travers sa société de programme qui n'est autre chose que le développement de la démocratie et le développement de notre pays, transformer la Guinée en un pays émergent. Pour montrer à l'opinion nationale et internationale que la CAS reste toujours la propriété privée du professeur Alpha Condé. Elle reste la propriété privée de RPG Arc-en-Ciel. Nous n'avons pas changé en 1991, nous ne changerons pas en 2016. En 2020, nous ne changerons pas. Nous resterons toujours à côté du professeur Alpha Condé. Ce démenti de la CAS est accompagné d'une demande de changement d'itinéraire de la marche de l'opposition. Une demande qui s'appuie sur le fait que les marches en Guinée ne sont toujours pas pacifiques. Chers compatriotes, nous demandons la paix à tout prix et nous leur prions de changer l'itinéraire car les CAS ne sont pas un lieu public administratif, c'est un lieu de travail. Des messages d'apaisement ont été donnés par les professionnels de la CAS. Banques privées et institutions de microfinance, plusieurs citoyens ont parfois du mal à les différencier. Toutes gèrent et font circuler l'argent, mais quelle est la mission de chacune d'elles? Nos reporters sont allés à la rencontre de certains spécialistes. Témoignages dans ce reportage. Selon la BCRG, 19 institutions de microfinance sont à ce jour agréées en Guinée. Parmi elles, Yete Mali, Cofina et Pride Guinée. Ces IMF accordent des services de proximité et tissent des relations avec les banques classiques de la place. Ces institutions sont clientes du système bancaire, partout où elles se trouvent. Donc nous avons des relations d'affaires, d'accompagnement. Nos activités sont complémentaires. Par contre, les institutions de microfinance n'ont pas les mêmes avantages que ces banques primaires. Les institutions de microfinance, elles ne sont pas autorisées à exercer toutes les activités comme les banques. Je prends par exemple les opérations de change avec l'extérieur. C'est une différence fondamentale. Toutes les opérations exercées par les institutions de microfinance sont circonscrites sur le territoire national. L'autre chose, c'est qu'en termes de crédit et de collecte d'épargne, il n'y a pas de limitation de montant. Il n'y a pas de garantie classique comme on l'exigerait au niveau des banques. Les garanties dans ces institutions de microfinance, c'est souvent des cautions solidaires, c'est-à-dire ils encouragent par exemple des crédits par groupement. L'autre aspect de ces microfinances, c'est le manque de transparence lié au coût du crédit bancaire. Quand vous prenez une banque qui accorde un crédit d'1 million ou de 10 millions à un client, vous prenez une institution de microfinance qui accorde le même montant à 20 personnes. Le traitement des dossiers de ces 20 personnes, du commencement, c'est-à-dire depuis l'étude du dossier jusqu'au recouvrement, ne peut pas avoir les mêmes coûts que le même montant accordé à une seule personne.
En Guinée, il existe 3 catégories d'institutions de microfinance, à savoir les institutions de forme mutualiste, les institutions de forme société anonyme et les ONG ou associations. Elles sont présentes dans les 4 régions naturelles, dont 27% en Basse-Côte et en Haute-Guinée, 18% en Moyenne-Guinée, 21% en Guinée forestière et 0,7% à Conakry. Remise de cadeaux aux abonnés de la société de téléphonie MTN Guinée ce samedi. Ce sont des gagnants de la promo MTN Vacances lancée il y a une semaine à Conakry. Voyons tout cela avec notre reporter Mamadou Alpha Baldé. Il a de quoi danser. À la recherche de l'emploi, Aboubakar Silla est le premier gagnant des motos offertes par MTN pour sa campagne MTN Vacances. De nombreux cadeaux comme des tablettes et iPhone 6 sont en jeu. Plus de 100 clients sont récompensés chaque semaine. Comment c'est toujours à recharger. Hier maintenant, j'étais au lit, on m'appelle par MTN, soi-disant que oui, j'ai gagné une moto. Donc j'étais très content, très ravi même d'avoir une moto. Aujourd'hui, on m'a appelé de venir ici à 10h. Je vais toujours continuer à jouer encore pour gagner une voiture aussi. Bon, j'étais couché dormir, j'étais fatigué. Bon, j'ai eu 2 appels, 3e appel, j'ai décroché le téléphone. Bon, on m'a dit l'intéressé, m'a dit que je suis gagné à une tablette. J'ai dit waouh, est-ce que c'est vrai? Il m'a dit oui, c'est vrai. Bon, on m'a demandé, bon, j'avais reçu un SMS sur mon téléphone. Bon, star 410, j'ai activé. Bon, j'ai rechargé encore, j'ai consommé. Avant la remise des cadeaux, les bénéficiaires sont d'abord identifiés à l'issue d'un tirage au sort électronique. Il s'effectue devant un huissier de justice, des représentants de la LONAGUI et de la presse. Environ 117 000 clients sont déjà inscrits à la promo. Vous avez gagné un téléphone, un smartphone. Il suffit juste de composer étoile 410 qui est gratuit ou envoyer MTN au 82 00 qui est également gratuit et consommer 10 000 francs dans la semaine pour être éligible parmi ceux qui vont repartir soit avec des motos, des tablettes, des téléphones ou beaucoup d'autres lots. Je pense que ces choses données, ces choses gratuites, ces choses vraiment à la portée de tous les abonnés. Alors nous attendons beaucoup de consommation. Durant 2 mois, MTN entend récompenser plus de 1000 clients. Le gros lot est réservé pour la fin de la campagne. Une RAV4 2016 reviendra à un abonné qui aura consommé au moins 50 000 francs guinéens avant le 2 octobre prochain. Actualité internationale en bref et en images, les tensions entre la Russie et l'Ukraine s'intensifient. Vladimir Poutine accuse Kiev de fomenter des attentats terroristes en Crimée. Le président russe promet de prendre des mesures supplémentaires pour assurer la sécurité de ses citoyens pendant que son Premier ministre souhaite rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Signature d'un accord tripartite entre le Sri Lanka et la Chine. L'objectif est de procéder à la construction d'un projet d'une ville portuaire à Colombo, la capitale du Sri Lanka. Le projet couvre près de 270 hectares pour plus d'$1 milliard. Et puis Chen, 18 ans, nageur chinois, testé positif à l'hydrochlorothiazide après avoir terminé 4e de la finale de 100 mètres papillon en 56,72 secondes au JO de Rio. Le nageur s'oppose cependant à l'utilisation de substances interdites pendant que l'association chinoise de natation exige la pleine coopération de Chen à l'enquête. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Ouagadougou, Flichingen, Montréal et partout au Canada. Bonsoir.